Aujourd'hui, nous allons parler du traumatisme des soldats. Évidemment, quand vous regardez le livre, ce n'est pas le premier chapitre, mais je tiens à commencer par là parce que c'est le besoin actuel, dû au fait que notre pays et aussi la sous-région traversent cette difficulté. Donc nous parlerons des traumatismes du soldat, plus précisément du soldat en temps de guerre. Nous ne parlerons pas des traumatismes des soldats en temps de paix. Donc, c'est pour dire que le soldat qui soit sur le champ de combat ou qui soit revenu du champ de combat traverse des traumatismes. Donc, ensemble, nous allons voir quels sont ces traumatismes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les traumatismes psychologiques qui sont d'ailleurs les plus fréquents. Et ces traumatismes-là, c'est généralement des troubles de stress qui peuvent se manifester par des cauchemars, des revivances des événements qu'il a vécus au niveau du champ de combat. Ensuite, il y a une hypervigilance, c'est-à-dire il est très vigilant dû au fait que sur le champ, il vivait cette situation et il peut même sursauter après avoir entendu des bruits similaires à ceux qu'il entendait sur le champ de combat. Donc ça fait que cette hypervigilance-là est maintenue. Ensuite, il peut aussi éviter de s'exprimer et même s'isoler fréquemment. Éviter de s'exprimer. Pourquoi? Parce que il pense qu'en s'exprimant, il devient vulnérable, il exprime sa faiblesse, alors que ce n'est pas le cas. Un autre type de traumatisme psychologique que le soldat en temps de guerre peut vivre, c'est la peur. Il vit constamment dans une peur. Et cette peur, il la vit sur le champ de combat et aussi au retour du champ de combat. Parce qu'il y a une tension intérieure en lui qui fait que cette peur, même souvent, s'aggrave. Ensuite, il a aussi des difficultés à se détendre parce que s'il est en temps de guerre, même à la maison. Voilà. Ensuite, il peut aussi vivre une dépression. Et ces genres de cas sont connus. Je pense que c'est l'un des cas les plus connus dans nos milieux. Mais cette dépression est généralement voilée. Ça fait que on n'arrive pas à le détecter à l'œil nu. Et cette dépression se manifeste très souvent par une tristesse. Et quel type de tristesse? C'est une tristesse très profonde. Ça peut aussi se manifester par une perte du sens de la vie, c'est-à-dire il n'accorde plus assez de valeur à sa vie et aussi à la vie de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a vu des gens tomber. Il a vu ses camarades, ses collègues, ses amis tomber devant lui. Donc pour lui, la vie n'a plus de grande valeur, la vie n'a pas de sens. Ensuite, il peut se sentir aussi inutile ou désespéré. Inutile pour le fait qu'il n'a pas pu sauver certains de ses collègues sur le champ. Désespéré pour le fait qu'il n'a pas pu accomplir peut-être un acte de bravoure pendant les combats. Donc, il se sent culpabilisé de n'avoir pas été utile à ses collègues et à ses amis. Ça peut arriver parce que dans un groupe, on peut perdre des amis, on peut perdre des camarades. Ça peut arriver. Il peut même avoir l'idée de se suicider. Pourquoi? Parce qu'il peut se sentir avoir échoué pour n'avoir pas pu relever certains défis sur le champ de combat. Et ces défis, c'est principalement la protection de soi-même ou de ses camarades ou de son matériel. Donc cette idée suicidaire-là peut aussi l'envahir. Commandez votre livre « Guérison des traumatismes, guide pour la guérison et la résilience » au +226 78 81 38 13 ou rendez-vous dans nos librairies partenaires, la librairie Diakfa, Jeunesse d'Afrique, Mercury, Évangélique Flamme, la librairie La Lumière et bientôt dans plusieurs autres librairies partenaires.